And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Jouer un rôle pourrait avoir une incidence sur la représentation de l'identité. La tête dans le cerveau. Au travail, en famille, avec des amis, nous pouvons tous endosser un rôle plus ou moins différent de la personne que nous sommes lorsqu'aucun regard ne se porte sur nous. Mais le fait de jouer un rôle peut-il avoir un impact sur la représentation que nous avons de notre propre individualité ? C'est pour tenter d'apporter un début de réponse à cette complexe question que des chercheuses et chercheurs anglais se sont intéressés à des personnes dont le métier est justement d'endosser d'autres identités, les actrices et acteurs. Pour leur étude, dont les résultats ont été publiés en décembre 2022, les scientifiques ont bardé de capteurs en tout genre 6 participants répétant la pièce de William Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. En mesurant indirectement, par l'imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle, l'activité cérébrale du cortex préfrontal, une région du cerveau participant notamment au sens de soi, les chercheurs ont soumis les volontaires à une tâche assez simple alors qu'ils étaient en pleine répétition. Une tâche consistant à ne pas réagir lorsque leur prénom ou celui de leur partenaire de jeu était appelé. Les résultats de cette étude montrent que lorsque les participants font des tâches comme simplement marcher dans l'espace de répétition ou lire à haute voix des passages de l'œuvre de Shakespeare, mais toutes deux sans interpréter un rôle, la diffusion de leur prénom suscite une activité bien plus importante au niveau du cortex préfrontal que lorsque ce prénom est celui de leur partenaire de jeu. Par contre, lorsque les volontaires jouent un rôle, cette activité privilégiée liée à leur propre prénom semble disparaître. Autrement dit, le cortex préfrontal, cette région du cerveau participant au sens de soi, qui semble assez spécifiquement répondre à l'écoute de notre propre prénom, pourrait voir son activité perturbée lorsqu'un individu incarne un rôle. Même si cette étude avait en grande partie comme raison d'être de pouvoir démontrer la faisabilité technique de mener de telles mesures dans des conditions aussi proches d'une réelle situation de jeu, même si les résultats de ces travaux n'ont été obtenus que sur 6 participants, tous acteurs, en jouant seulement sur l'évocation de leur prénom, et même si d'autres études demeurent encore nécessaires afin de confirmer de telles conclusions, il semblerait que le fait de jouer un rôle puisse avoir un impact sur la manière dont le cerveau traite certaines des informations en lien avec notre identité. Reste maintenant à déterminer à quel point le sens de qui nous sommes peut fluctuer lorsque nous adoptons un rôle plus ou moins proche de qui nous sommes réellement, mais aussi l'impact que cela pourrait avoir sur le reste de nos fonctions cognitives. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible en ligne qui a pour titre « Comment les acteurs changent-ils de personnalité ?» Il est écrit par Sébastien Boller et il est à retrouver sur le site cerveauetpsycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode.
Dans cet épisode, j'ai parlé de l'impact que jouer un rôle pourrait avoir sur nous. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 224 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que l'importance que nous accordons à notre apparence, cette apparence qui pourrait nous aider à jouer un rôle, pourrait, elle aussi, ne pas être sans conséquences. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.